Alors du coup, je suis Antonin, je suis l'accompagnateur pédagogique compagnon du territoire de la Saône-Léman et j'ai également une double fonction qui est correspondant international en territoire qui permet de faire vivre l'international au sein des groupes et des branches afin qu'ils puissent ouvrir leur culture sur le monde qui les entoure. Alors moi c'est Anne-Victoire, je suis cheftaine Louveteaux-Jeannette dans le groupe Notre-Dame-des-Conches à Bourg-en-Bresse. Et cette année, je suis représentante associative de mon groupe à l'AG à Janvier. Et du coup, moi c'est Clarisse, je suis cheftaine Moussaillon dans le groupe Saint-Erasme et je suis représentante associative pour mon groupe. Pierre-Antoine, délégué territorial adjoint sur le territoire de la Saône-Léman. Ma mission, c'est animer l'équipe territoriale donc sur ces différentes missions, permettre de vivre du scoutisme dans les unités et du coup d'apporter une approche éducative là-dessus et puis permettre de développer le scoutisme, sa visibilité, d'ouvrir des groupes, de communiquer. Normalement j'ai deux fonctions, j'en ai une où je suis chargé de mission, donc je suis photographe dans un groupe et l'autre je suis chef Yoka. Et là du coup je viens pour représenter un groupe, donc je suis responsable associatif pour le groupe où vraiment je suis chargé de mission. Je m'appelle Christophe, je suis délégué territorial de la Saône-Léman pour la deuxième année. Alors actuellement je suis à Janville, donc pour l'Assemblée Générale des Scouts et Guides de France 2019. Je suis le représentant du territoire de la Saône-Léman, donc avec un pouvoir de vote pour pouvoir justement s'exprimer sur les amendements, les textes, les propositions qui ont été proposées, soumises sur cette Assemblée Générale. D'accord. L'Assemblée Générale, c'est un temps fort de l'Association des Scouts et Guides de France, où tous les groupes peuvent donner leur avis sur les grandes décisions qui sont prises pour l'association et avec leurs représentants contribuer à l'avenir de l'association. C'est un rassemblement de 1200 scouts très sympa où en gros on vote les résolutions de l'année qui arrive et on parle des résolutions de l'année passée, comment ça s'est passé, et on a un compte rendu grosso modo. Et c'est vraiment pour parler et voter le futur du mouvement et comment le mouvement se développe sur les années, soit l'année suivante, soit les années qui suivent 2, 3, 4 ans plus tard. L'Assemblée Générale, c'est tous les ans l'endroit où on va à la fois gérer des aspects administratifs, budgétaires, régaliens, parce qu'on est une association de loi 1901, donc à la fois le vote du budget, l'élection des représentants au conseil d'administration, entériner des affaires budgétaires et financières. Et c'est aussi là où on va collectivement prendre des décisions, des résolutions sur les convictions pour notre association pour les années à venir. Et c'est l'aboutissement du processus démocratique qui débute tout au long de l'année par les représentants associatifs et qui vient compléter ce que les assemblées territoriales ont pu débattre. Et l'Assemblée Générale vient décider ce sur quoi on a pu débattre. Alors ce matin on a voté les comptes du mouvement. On a préparé ceux pour l'année prochaine. On vote les changements pour le règlement, tout ça. On voit ce qui se passe aussi dans le mouvement, ça nous permet de voir plus loin que le groupe local. Et on rencontre plein de gens et on voit les événements qui sont en préparation, pour les années qui arrivent. Ce soir, on a voté sur les membres qui se présentaient pour le CA, le conseil d'administration, il me semble. Et ils étaient 7, il fallait en choisir 6, donc sympa, ils sont passés tour à tour, donc c'est vraiment sympa. Déjà, c'est une grande découverte parce qu'on est dans le cadre à Janville, c'est un super lieu avec beaucoup de symbolique. Et ensuite, c'est comme tu disais, Victoire, c'est beaucoup de rencontres. On voit d'autres personnes de toute la France. Et c'est vraiment une autre vision du scoutisme avec une implication à plus grande échelle. Et c'est très intéressant du coup de voir cette haute partie de l'implication dans le mouvement. Et aussi on a la parole, on peut vraiment participer, on est là pour voter et dire ce qu'on aimerait et ce qu'on ne veut pas. Et c'est vraiment important dans un mouvement aussi grand d'avoir la chance de pouvoir s'exprimer. Déjà c'est un moment où on te donne l'occasion de prendre la parole, donc la meilleure des choses c'est de la prendre et puis de s'en servir. Et puis après il faut savoir que l'Assemblée Générale c'est aussi un temps de rencontre, d'échange, de réflexion, de spiritualité et puis de fête aussi où il y a de la musique et des moments vraiment sympathiques à vivre et une belle expérience de démocratie.
Alors, si tu t'intéresses au mouvement et à son fonctionnement, je pense que c'est vraiment un endroit et un moment qui est très important parce que tu peux rencontrer énormément de personnes qui sont à ta disposition, plus ou moins, sur lesquelles tu peux échanger, partager tes idées. C'est vrai que tu en entends beaucoup parler sur les réseaux, sur les sites internet, dans ton groupe, qu'il y a des personnes qui font vivre le mouvement autrement. Là, tu peux voir comment ils le font vivre et tu peux dialoguer, débattre sur les sujets sur lesquels toi tu vis en ce moment sur le terrain et dans ton groupe, au territoire. Donc c'est vraiment un moment hyper important et c'est aussi la vie démocratique du mouvement sur lequel où tu peux t'exprimer et tu peux vivre pleinement ta fonction et ta mission que tu fais. Je repars avec deux convictions et le sentiment aussi qu'elles sont partagées par notre délégation, parce que c'est pas tout d'avoir des convictions à titre personnel, mais il faut aussi avoir des personnes qui en sont aussi convaincues pour qu'on puisse se permettre d'aller plus loin. La première, c'est celle de l'importance d'associer les jeunes aux décisions qui les concernent, de leur permettre d'avoir une voix au chapitre pour le scoutisme qu'ils vivent, pas sur tout, parce que les jeunes n'ont pas à décider de tout, mais sur les choses qui les impactent et qui les concernent, qu'ils puissent se prononcer sur des choses. Et la deuxième conviction, c'est cette conversion écologique des scouts et guides de France, qui reprennent un peu ce que le pape François a décrit dans son encyclique de Laudato Si. La vie dans la nature, c'est dans notre ADN, mais le fait de la protéger et d'être réellement acteur de ça, d'avoir une approche, une expertise pour la société sur ça et une approche éducative affirmée, c'est important pour nous et du coup qu'on le concrétise dans notre quotidien, dans nos animations, dans nos repas aussi, et qu'on s'en saisisse collectivement au sein du territoire et au sein des groupes.